Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, énième version de mes pires anecdotes chez Sephora. Il y a des tonnes de trucs. Si vous n'avez pas vu les autres versions, franchement je vous laisse les regarder, je vous les mets ici, barre d'infos, etc. Dans la barre d'infos, je vous mets également tout ce que j'ai utilisé en termes de make-up, parce que je sais que vous me demandez souvent, donc tout sera en barre d'infos. Si vous aimez les storytime et le make-up, je vous laisse vous abonner, ça prend une seconde. Je pense qu'avec cette storytime là, vous allez vraiment bien vous marrer et surtout rester jusqu'au bout parce qu'il y a un big cadeau pour vous à la fin. J'ai pas mal de choses à vous raconter, j'ai mes anecdotes à moi, deux de mes collègues qui sont juste énormes. Franchement, vous allez être morts de rire. Franchement, je pétais de rire juste en les relisant. Et une anecdote également d'une abonnée qui m'a partagé et c'était juste énorme. Elle me l'a partagé ce matin, j'ai fait vas-y, je vais l'intégrer dans la vidéo. On va commencer par celle de Margot. Margot, si tu me regardes, je te fais d'énormes bisous. Margot, c'est la déesse des sourcils. Margot travaille pour Benefit, elle a un poste assez haut placé, donc en fait elle bouge un peu partout, mais si vous êtes de Nantes, vous devriez pouvoir la trouver dans un brobard. Il faut la suivre un peu parce qu'elle n'est pas facile à attraper, mais elle fait des sourcils de fou. Donc, Margot travaillant pour Benefit, ce qui est donc important d'expliquer pour ce contexte. Donc elle a une cliente qui est arrivée en fait pour un rendez-vous, alors le rendez-vous n'était pas pris, mais la cliente voulait prendre rendez-vous. Et je sais pas si vous avez déjà vu les brobards Benefit à Sephora. Ce sont donc des barres à sourcils en open bar, hein, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que voilà, tout le monde voit, enfin tout le monde peut passer devant vous pendant qu'il fait ses achats, etc. Donc vous êtes assis sur un petit siège et du coup bah en fait l'esthéticienne elle vous épile les sourcils dans le magasin quoi. Il n'y a pas de cabine, etc. Et donc cette fameuse cliente donc va voir Margot et lui demande en fait si elle peut lui épiler le maillot. Donc Margot dit bah non en fait c'est pas possible. Déjà d'une parce que bah en fait tout le monde va vous voir. Voilà, c'est juste pas possible. Et du coup au niveau de la cire, alors déjà en plus la cire qu'elle utilise, alors ce serait possible mais ça ferait hyper mal parce que c'est une cire avec bande qui doit s'arracher donc les esthéticiennes vous connaissez, c'est les cires hyper collantes et tout que vous arrachez avec les bandes, c'est pas une cire sans bande donc du coup non déjà pas possible. Et ensuite Margot lui dit mais est-ce que vous avez vu la taille de bandes que j'ai, parce que les bandes sont déjà pré-découpées, c'est des bandes pour sourcils donc les trucs je sais pas ils sont tout petits quoi. Donc voilà, elle voulait se faire épiler le maillot et Margot dit non c'est pas possible. Donc la cliente a commencé à apparemment péter à moitié un scandale, disait ben non, moi je suis pas d'accord, vous allez perdre une cliente et elle était vraiment pas contente. Puis Margot je dis mais je peux vraiment pas vous épiler le maillot, c'est pas possible. En plus ça fait pas partie des prestations, enfin je veux dire faut aller en institut quoi. Et donc la cliente insiste, elle lui dit mais vous pouvez pas emmener le pot de cire à l'arrière, c'est pas grave. En plus, le Sephora, il est dans un centre commercial, c'est pas comme si c'était un truc qui était en plein centre-ville et que voilà. Là, il y a d'autres endroits en fait dans le centre commercial. C'est Atlantis pour les Nantaises, jamais, enfin voilà, j'y vais hyper souvent. Mais en gros, il y a des instituts. Donc la nana, c'est pas comme si genre elle arrivait chez Sephora, elle fait j'ai pas d'autre solution. Il y a plein d'instituts à côté quoi. Mais mort de rire. Et en fait, elle insistait tellement, à un moment, Margot, elle lui a sorti ses bandes, elle a fait regardez, je peux pas vous épiler le maillot avec ça. Ils en ont pour 2h30, c'est non. Voilà, donc ça m'a fait mourir de rire. Voilà, donc la nana, apparemment, ça la dérangeait pas de se faire épiler en plein magasin le maillot, youpi. On n'a jamais su l'histoire de Dipa, Margot, je ne sais pas si c'était un maillot intégral ou quoi, hein, parce que là, c'était pas possible quoi. Les gens ils sont dingues quand même. Alors sinon ça c'est un truc qui m'est arrivé, alors c'est drôle et à la fois pas drôle, enfin je veux dire c'est tellement irrespectueux que j'étais juste mais sur les fesses que les gens puissent dire des choses comme ça. C'est-à-dire que on voit tout le temps dans le milieu de la vente des gens hyper irrespectueux qui sont vraiment, enfin qui vous rabaissent plus bas que terre parce que vous faites un métier, un sous-métier et je le redis, il n'y a pas de sous-métier, enfin c'est n'importe quoi, enfin moi vraiment je ne réagis pas du tout comme ça, il n'y a aucun sous-métier, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut déjà aussi, bref. Et puis voilà quoi, bref, donc en gros, il y a une cliente qui était hyper, comment dire, fortunée, vraiment il n'y a pas d'autre mot, c'était une cliente très fortunée qui du coup est en train de faire son shopping avec moi et elle commence à me parler de ses vacances à Dubaï, je sais plus c'était Los Angeles, New York, enfin bref, en gros elle allait passer les vacances de rêve. Elle allait vivre sa best life, elle est en train de me raconter, donc moi j'étais là, trop bien, enfin ça a l'air génial. Bon, si vous avez vu ma story time, vous savez très bien que moi de toute façon aux États-Unis c'est pas possible, hein, je ne prends pas l'avion. Donc voilà, mais en même temps, je veux dire, c'est quand même des destinations super cool qui font rêver, qu'on a plaisir à voir, je sais pas moi, sur Insta, etc. Donc j'étais trop contente pour elle, je me disais, ah,
c'est vraiment canon et tout comme vacances. Et donc en plus de ça, donc elle me parle de ses vacances et en plus elle me dit qu'elle s'est acheté donc très récemment un trench, vous savez les trench là, j'allais dire un trench coat, mais vous savez les grands trench Burberry, super classe, beige et tout, enfin voilà, vraiment hyper élégant justement pour ses vacances parce qu'elle avait envie d'être chic pendant ses vacances. Et que en plus de son superbe trench Burberry, elle avait été en boutique Dior et qu'elle s'était acheté, alors ça c'est mon rêve, franchement c'est mon rêve un jour, je vous jure si je les achète, oh my god, vous savez c'est les chaussures Dior, mais des chaussures à tout petits talons, parce que moi j'aime pas les grands talons, je mets des petits talons en général quand j'en mets, et il y a des chaussures un peu Dior bleu et tout qui sont sublimissimes, et du coup elle me sort ça. Et moi j'étais là genre waouh, trop admiratif quoi de ça, et au final j'aurais vraiment pas dû parce que enfin la suite était juste atroce. Puis tout d'un coup donc elle arrête de me parler de ses vacances, puis elle me regarde, puis elle me dit bah et vous allez faire quoi pendant vos vacances? Ça faisait partie des années où je pouvais pas partir à Disney tout le temps, enfin je partais très souvent avec le père de ma première, de mon aîné, on partait très souvent à Disney, mais cette année je crois qu'on n'avait pas pu y aller. Donc je lui dis bah nous on va aller à la plage dans ma famille, enfin voilà, pas grand chose quoi, mais bon ça va être sympa. Et là elle me sort ah oui non mais en fait c'est normal, de toute façon je sais même pas pourquoi je vous pose la question, parce que de toute façon vous faites tellement un sous-métier qui est sous-payé, vous pourrez jamais vous payer des vacances comme ça ou des choses de luxe, c'est quand même triste. J'étais là bah oui, c'est-à-dire que oui, mais non, enfin c'est pas un sous-métier, n'importe quoi, enfin j'étais tellement... en fait j'étais tellement choquée et interloquée de sa... de comment elle m'a rabaissée, de comment elle s'est permise en fait de juger ma vie en l'espace de une seconde. J'ai failli lui dire mais vous êtes sérieuse madame, enfin voilà, bref, et attendez parce que c'est pas fini, donc je lui parle plus. Je continue le shopping avec elle et tout, alors elle a pas acheté énormément de trucs, mais en fait elle déblatérait tellement pendant 1000 ans, un peu comme moi, hein, vous savez, si vous regardez mes storytime, vous savez que j'adore papoter. Mais en gros elle était tellement en train de déblatérer pendant 1000 ans sur ses vacances à New York, Dubaï, je sais pas quoi, Los Angeles, et sur son magnifique trench Burberry et sur ses chaussures Dior, en fait au final, en fait elle a plus passé de temps à me raconter ses vacances qu'à acheter de trucs. Donc je l'emmène en caisse et puis il y avait personne. Donc c'est moi en fait qui l'encaisse, et donc je passe 2-3 trucs. Alors elle a pas acheté énormément de choses, elle a acheté des élastiques pour ses cheveux, des masques, vous savez pour dormir là pour les avions etc, enfin des espèces de trucs frais là, et puis je sais plus quoi, un masque hydratant, enfin bref, vraiment pas grand chose. Je pense, je me rappelle plus le montant qu'elle avait, mais je crois que ça devait être pour je sais pas, peut-être 35 € ou 40 €, c'était vraiment pas très cher quoi, pour le coup, pour la dame que c'était. Donc là je lui annonce le prix, je lui dis bah ça doit faire à peu près 35 €. Puis elle me regarde, elle fait quoi? Elle me fait mais c'est super cher. Et là j'étais là, mais c'est pas vrai, t'es sérieuse? Je me suis pris pour Gabrielle Solé, en Desperate. Non c'est sérieux? Vraiment tu trouves c'est cher? Et là elle me sort, et vous pouvez même faire une remise? Non. Tu viens de dire que j'avais un métier sous-payé, tu viens de dire en gros que j'étais archi nulle, plus bas que terre. Et en plus de ça, tu t'achètes des trucs qui valent des centaines et des milliers d'euros et tu peux pas dépenser 35 ou 40 €. Non, enfin je veux dire, il y a un moment c'est pas possible, c'était juste venu là pour te la péter, mais dehors quoi. Au revoir, ciao, bye. Bref, dites-moi ce que vous en pensez parce que je trouve ça mais tellement aberrant les gens comme ça. C'est rare que ça me touche autant, mais là franchement c'était tellement malsain quoi. Alors petite anecdote beaucoup plus rapide mais tellement drôle, c'est pareil, ça c'est arrivé à une collègue, à Chloé. Chloé, si tu passes par là je te fais gros bisous. Chloé travaille pour une marque de make-up et donc elle est animatrice chez Sephora. Et donc Chloé, elle me dit ah l'autre jour j'ai vu des clients, donc ça c'est récent hein, parce que j'ai dû lui demander la semaine dernière je crois, un truc comme ça, elle me racontait ces trucs. Elle me dit je tombais sur 2 petites vieilles dames hyper drôles, elles m'ont régalé. Déjà elle me dit elle faisait un pataquès pas possible dans le magasin, elle parlait super fort, apparemment il y en a une qui criait Michel. Bon bref le truc, je vois trop le tableau en fait, parce que des fois en fait elles me font trop rire quoi. Des fois les personnes âgées elles sont hyper rigolotes quoi, elles sont nature peinture, bref. Donc l'autre elle a le droit de crier, d'appeler sa copine, je sais pas quoi. Et en fait,
Je pense qu'elle avait dû leur parler d'un mascara, c'est évident, mais d'ailleurs pour la suite de l'histoire, elle avait dû en fait leur parler d'un mascara, sûrement de sa marque, etc., qui était assez gros, enfin vraiment un fat mascara, quand je suis en train de chercher, je sais pas, un truc même un peu plus gros que ça, quoi. Après elle m'a pas dit la marque Chloé que c'était, mais c'était un gros mascara. Puis la dame elle dit à ma collègue, ah non mais vous avez vu comment moi je me suis trop bien maquillée, comment je suis trop bien maquillée et tout. Et du coup ma collègue elle fait ah ouais c'est vrai hein, ça vous fait des yeux de biche. Et la petite vieille dame elle fait non ça me fait des yeux de chatte. Donc après il y a la copine de la vieille dame qui arrive et tout. Et elle prend le mascara comme ça. Elle dit à sa copine et à ma collègue avec le mascara en main après ah oui mais ça on peut s'en servir pour d'autres choses. Avec le regard hyper suggestif. Mais what quoi. Ça pourrait tellement faire rire quoi. Comme elle a dit Chloé elle m'a fait mais ces deux petites dames elles m'ont régalé, j'étais morte de rire. Voilà, c'était une petite anecdote pas très longue mais c'était trop marrant. Après l'anecdote qui vient, là je vous parlerai de la big surprise puis j'en aurai une autre après. Bon alors celle-ci c'est pas marrant, enfin c'est pas rigolo en vrai. Ça aussi c'est un peu marrant mais enfin moi je l'ai un petit peu mal pris quand même, je vous avoue. J'étais quand même assez jeune, je sais pas, je devais avoir 20 ans, un truc comme ça. Et c'était il y a 10 ans mon dieu. Tout d'un coup on se sent très vieux. Et en fait je faisais des essais, make-up, etc. Puis je testais plein de trucs parce que bon bah quand vous bossez chez Sephora vous avez aussi accès à plein de choses. Vous avez envie d'essayer plein de choses parce que vous vous doutez bien que vous passez la journée à swatcher des rouges à lèvres, des fards, vous dites ah tiens ça c'est sympa j'essaierai bien, puis le lendemain vous faites des tests, bref. Et donc je me maquillais de façon très extravagante. Et j'adorais, enfin bref. Et en plus du coup je mettais, je pense, des fonds de teint encore plus clairs. Parce que j'ai foncé avec les années, mais j'étais encore plus claire quand j'étais plus jeune. Et donc, je tombe sur une dame qui me demande des conseils maquillage. Donc moi j'étais au rayon parfum, donc je quitte mon rayon pour l'accompagner, etc. Et là, ce jour-là, j'avais, je crois que je me souviens même plus de rouge à lèvres. Là, j'arrive pas à remettre la marque, mais en gros, c'était un rouge à lèvres un peu comme ça. Ça, c'est un MAC. D'ailleurs, les liquid matte de MAC sont juste complètement ouf, j'aime trop. Et là, c'est c'est un de Cruella, mais en gros, c'est, vous savez, les espèces de couleurs un peu rouge sang, hyper foncé, qui font limite penser du marron noir. Enfin, tellement c'est foncé. Là, ça devait être ça. C'était un espèce de rouge. Je crois que c'était un LA Splash. Bref, on s'en fiche. Mais en gros, pour vous dire, c'était vraiment un rouge hyper intense, limite noir, quoi. Un rouge cerise noir. Et puis, j'avais fait un maquillage un peu pétant avec plein de couleurs. Enfin, bref, comme j'aime, quoi. Et donc, elle me demande conseil. J'arrive et tout. Et puis, je commence à la conseiller. Puis, d'un coup, en fait, elle me regarde en mode. Elle a trop bugué. Elle m'a regardée. Et puis elle me dit oh là là mais qu'est-ce que vous avez sur la bouche? J'aime bien quand on pose des questions comme ça. Alors je fais bah du rouge à lèvres. Je savais pas trop quoi lui répondre en fait. Je fais bah du rouge à lèvres, pourquoi? Elle me fait ah non mais ça vous va pas du tout. Mais comme si en fait elle m'avait mis une claque quoi. Et en fait elle va vers les make-up station là vous savez où on s'assoit etc. Et elle chope un coton comme ça. What? Elle chope un coton avec du démaquillant puis elle me le tend. L'air de dire mais enlevez-le tout de suite quoi. Enfin je veux dire vous allez avoir des problèmes. Enfin vraiment la nana était là. Non mais enlevez ça. Enfin vraiment vous êtes folle. Enfin alors je la regarde. Je sais mais moi j'aime bien. Sinon je l'aurais pas mis ce matin. Puis elle me fait ah non mais c'est hideux. Elle me fait c'est vraiment très très moche. Elle fait franchement enlevez-le. Enfin je veux dire vous avez pas honte de travailler dans une boutique comme ça et de vous maquiller comme ça? Je fais bah non. Enfin et en fait elle a tellement été violente et virulente dans ses propos, et puis elle me tend le truc pour que je l'enlève, etc. Enfin, elle m'a tellement, en fait, j'allais dire presque insultée, quoi, que, en fait, au début, ça m'a pas touchée. Et en fait, je vous jure, pendant des années après, je me sentais pas bien. Je suis là, mais en fait, je suis trop naze pour me maquiller, ou elle m'a vraiment fait douter, enfin... Alors que je sais très bien que j'ai des milliards de choses à apprendre en maquillage et que je suis absolument loin des make-up artistes, voilà, dont je ne citerai pas le nom, qui sont extraordinairement doués. Mais en fait, j'étais déçue parce que j'étais là, bah mince, enfin, elle a raison ou pas? Enfin, j'ai vraiment pris, c'est pour ça que je vous dis, j'étais jeune, ça m'a vraiment marqué quoi. Bref, donc la nana, en fait, à la fin, je suis mais madame, je veux pas enlever mon rouge à lèvres en fait. Enfin, moi j'adore cette couleur, j'adore cette marque. Voilà, enfin, c'est pas grave, j'en mettrai un autre demain et puis c'est pas gênant. Elle me dit non mais de toute façon je vais demander un conseil à quelqu'un d'autre parce que vous avez l'air de pas du tout savoir quoi y faire et j'ai pas du tout confiance en vous. Ok. Bon bah au revoir, enfin qu'est-ce que tu veux que je te dise quoi.
Ça m'a trop traumatisée, je vous jure. Je me dis comment les gens peuvent être méchants comme ça. C'est comme si en fait j'allais en boutique, vous savez, de lingerie là. Je sais pas, je regarde le soutien-gorge, je me dis ah, franchement, mais pas ça, meuf, c'est dégueulasse. J'ai pas confiance en toi, ciao, au revoir. Quoi? Enfin, je veux dire, d'où est-ce que tu juges comme ça? Bref. Je vous ai promis une grosse surprise dans cette vidéo. Donc, je vais organiser un gros concours pour... à la base, c'était pour fêter les 15K. Mais du coup, on est presque 17. C'est un truc de fou, merci infiniment. Juste avant de vous raconter donc la prochaine anecdote, je voulais donc vous remercier vraiment 1000 fois pour tout votre amour, vos petits messages, etc. Et donc... surprise, parce que c'est un colis surprise. Mais alors vous n'êtes pas prêts, hein, parce que moi quand j'envoie des colis, je fais pas semblant. Hein. Je vous fais un colis de, allez, on va dire au minimum 4 kilos. Allez, ouais, on va dire au minimum 4 kilos, j'ai une balance chez moi donc je pèserai. Franchement, je peux pas vous dire merci autrement. Vous avez envie de m'écrire, il n'y a pas de souci, je vais avoir une boîte postale. Donc je la mettrai en barre d'infos aussi. Mais voilà, donc en gros, hyper facile pour participer. Faut juste me suivre, c'est tout, ici. Pas besoin de TikTok, Instagram, on s'en fiche. Juste là, pour participer, il faudra un commentaire. Alors vous pouvez mettre autant que vous voulez, juste avec le mot renard. Moi j'ai envie, je sais pas pourquoi. Allez, renard, ce sera pour le concours des 15K. Ce sera noté en barre d'infos et je contacterai le ou la gagnante sous le petit message qu'elle aura laissé. Et j'ai encore 2 anecdotes à vous raconter trop rigolotes. Franchement, c'est marrant, honnêtement, c'est rigolo. Qu'une abonnée m'a envoyé sur Instagram. Je vous ai mis le nom de mon Insta et de mon TikTok juste là d'ailleurs. Si ça vous intéresse de me rejoindre. Mais elle me sort un truc, j'étais mort de rire. Franchement, le premier, il vaut son pesant de cacahuètes. J'avais jamais entendu ça. Donc je vais vous lire ce qu'elle m'a envoyé, mais franchement c'est trop marrant. Alors, donc je suis animatrice Guerlain à l'époque. Je suis dans la salle de pause pour le déjeuner lorsqu'une Sephorette vient me chercher car une cliente que j'aurais servie serait revenue mécontente. Moi je stresse, ça ne m'est jamais arrivé qu'une cliente se plaigne de moi et je vais la voir. Franchement, honnêtement, moi ça m'est arrivé très peu de fois. En vrai, quand j'allais voir mes collègues, je leur disais oh là là, la cliente elle est pas contente et tout, ça me fait trop flipper. En fait, elle me disait non, en fait il y en a souvent des clientes qui se plaignent. Mais des clientes qui se plaignent parce que le conseil est mauvais, qu'on les a mal conseillés, ça fait toujours peur, on se dit oh là là, j'ai mal fait mon boulot et tout. Mais là, elle a pas du tout, elle fait son boulot, c'est hyper drôle. Alors, à l'époque, venait de sortir la crème Abeille Royale de chez Guerlain, qui est une super crème que j'adore. Et en effet, à la sortie, ça avait fait beaucoup de bruit parce que c'était une crème réparatrice, protectrice, mais surtout en fait régénérante et avec le côté réparateur parce qu'on a de la gelée royale dedans. C'est ce qui expliquait en fait l'engouement et pourquoi ils ont fait autant de bruit sur le produit parce que c'était très novateur. Et donc, dans mon conseil, j'avais placé l'actif contenu dans la cire d'abeille comme appris lors de ma formation. Jusque-là, tout va bien. Je me retrouve donc avec une cliente furieuse qui me dit que mon soin, c'est de la merde. Et étonnée, moi je lui demande pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est normal, il faut quand même savoir. Je vois la cliente, alors déjà ça c'est dégueulasse. Je vois ma cliente presser un point noir devant moi. C'est genre, what? Genre, qui fait ça? Sérieux? Bref. Et me dire, regardez, j'ai de la cire d'abeille qui sort. Non mais sérieusement, les gens, sérieux, waouh. Alors là, des bras m'en sont tombés. J'en ai vécu des anecdotes, mais celle-là, je la raconte toujours tellement elle est énorme. Bien sûr, je lui ai expliqué que c'était impossible, qu'on mettait pas de cire d'abeille directement dans le pot de crème, mais rien à faire. Je ne me rappelle plus si elle a été remboursée, mais on a bien ri. Mais en fait, c'est juste énorme. Alors après, ce qui est en effet possible, c'est qu'elle a conseillé une crème qui était trop riche pour la peau de la personne et que c'est pour ça que ça faisait point noir. Mais alors le truc de attendez, je presse mon truc et je me rends compte que j'ai de la cire d'abeille qui sort, c'est énormissime. Et elle m'en a envoyé une deuxième parce qu'elle me dit attends, je suis en train d'écrire mais ça me rappelle un autre truc. Je vais passer la journée dans un OCB du centre-ville. C'est calme et je discute avec les conseillères lorsqu'une dame rentre et va directement vers un parfum. On voit qu'elle connaissait très bien le linéaire. La cliente habituée quoi. Je vais pour la conseiller et les filles de l'équipe me font signe que ça ne sert strictement à rien. Un peu bizarre. Et là je vois la cliente attraper le parfum, écarter les jambes et se parfumer sous la jupe en visant la partie intime. Youpi. C'est bien. Je regarde les autres stupéfaites. La femme repart aussitôt. Les conseillères m'apprendront plus tard que cette dame est une femme de joie. Mais j'avais pas vu en fait la fin. Moi je m'étais arrêtée là. La femme repart aussitôt. Les conseillères m'apprendront plus tard que cette dame est une fille de joie et que entre deux clients, parfois elle vient se rafraîchir.
J'avais pas vu la fin. Alors ça fait écho un petit peu à celle que j'avais présentée, alors je sais plus dans laquelle. Si vous regardez, franchement si vous voulez vous marrer, mais regardez mes autres anecdotes. Si vous voulez passer un bon moment, vous pouvez être le feuilleton de mes séries. J'ai fait une playlist avec toutes les anecdotes Sephora. Mais ça me fait penser au garçon qui était venu me demander quel était le parfum que je préférais. Tout ça pour finalement en fait se parfumer le caleçon quoi. Bref, ça me fait mourir de rire. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'il y en aura, je pense, à mon avis, beaucoup d'autres. J'ai plein de trucs à vous raconter. Je vous souhaite bonne chance pour le concours. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine.